Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bon, si t'étais pas en train d'hiberner dans une caverne depuis plus d'un an, t'es sans doute en train de te demander où mettre plus d'IA, plus d'intelligence artificielle dans ton solo business. Où et comment aussi. Peut-être que tu te sens aussi déjà largué par tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles IA qui sont sorties et que tu te demandes comment faire. Eh ben pas de panique, dans cet épisode, je vais te donner 7 idées, 7 domaines dans lesquels tu peux mettre plus d'IA dans ton solo business pour gagner en sérénité, pour gagner du temps aussi et pour retrouver plus de temps libre. Alors pour moi, le premier domaine dans lequel tu peux mettre plus d'IA, c'est évidemment la création de contenu. Si tu es solopreneur, tu as un média pour te faire connaître et augmenter ta valeur et donc tu crées du contenu et ça génère beaucoup de besoins de main-d'œuvre derrière. Et donc, avant de recruter la terre entière, regarde si tu peux pas mettre un peu plus d'IA. Alors, les cas d'usage que j'ai vus pour la création de contenu, c'est te donner des idées de contenu à créer, structurer tes articles, faire des plans, challenger tes idées, écrire des posts ou des premiers jets pour les réseaux sociaux, reformuler aussi selon différents angles et recycler tes posts pour les réutiliser, les repurposer selon tes réseaux sociaux. Pour ma part, moi j'ai paramétré des GPT custom, donc customiser des GPTs pour certaines fonctions qui m'aident à faire certaines tâches récurrentes, comme par exemple transformer un transcript d'épisode de podcast en un article de blog optimisé SEO. J'aime bien Claude aussi pour la rédaction de posts plutôt que ChatGPT. Je trouve qu'il a un ton plus proche de ma voix, enfin en tout cas il arrive un peu mieux à imiter. Et j'aime bien l'IA de Notion aussi parce que en restant dans l'outil, tu peux lui paramétrer quelques commandes et ça peut t'aider à rationaliser le contenu que tu as déjà créé. Souvent Notion c'est une base de départ pour nous en tant que créateurs de contenu. Deuxième domaine dans lequel tu peux mettre plus d'intelligence artificielle, c'est le service client. Et ça te sera particulièrement utile si tu as par exemple des produits scalables comme des formations en ligne ou des bootcamps. Tu peux créer des FAQ, tu peux créer des chatbots pour que ce soit l'intelligence artificielle qui cherche dans tes documents et qui réponde à tes clients. Ça fait un premier niveau de service client pour élaguer un peu quelques demandes et ensuite tu peux intervenir avec un humain. Troisième niveau où tu peux mettre plus d'IA, l'analyse de données. Tu peux par exemple communiquer les feedbacks que tes clients t'ont laissés sur Google ou sur Trustpilot à l'IA et lui demander de l'analyser. Et là, elle va te faire un plan d'action et des recommandations en allant beaucoup plus vite que si toi, tu devais compiler toute cette data. Quatrième domaine, la création graphique, bien sûr, le design. Donc, fini les images dégueulasses de banque d'images sur ton site internet. Maintenant, tu as Midjourney, tu as ChatGPT, tu peux créer plein d'images émulées, générées par l'intelligence artificielle, à ta charte graphique pour te faire un vrai univers visuel, pour illustrer tes posts aussi sur les réseaux sociaux. C'est quand même hyper pratique pour faire un bel habillage et entrer en connexion aussi avec ton audience. Ça peut aussi pimper tes présentations professionnelles B2B. Bref, c'est très pratique. Cinquième domaine, meilleure compréhension du client. Moi, je demande souvent à ChatGPT des inputs, des insights sur mes clients. Je lui dis, voilà mon client cible, qui il est, où est-ce qu'il travaille, etc. Donne-moi un peu des insights. Et là, l'intelligence artificielle va aller chercher les problèmes du client, ses souhaits, ses freins, ses objections. C'est un super sparring partner pour t'aider à rédiger de meilleures pages de vente, des meilleures séquences email. Moi, je l'utilise beaucoup dans ce contexte. Enfin, tu peux aussi lui demander des analyses financières à l'intelligence artificielle. Laisser, par exemple, lui donner ton business plan, tes KPI, tes chiffres, lui demander d'analyser et lui demander un plan d'action pour t'aider aussi à améliorer cette performance. Et septième cas d'usage que j'adore, créer une équipe d'assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Dust et qui te permet de créer plusieurs profils d'assistants IA qui vont avoir différentes tâches pour toi, par exemple un copywriter, par exemple un directeur financier. Et en fait, tu vas pouvoir solliciter ces IA à chaque fois que tu as des besoins spécifiques dans ces domaines. Bon, ce qui est important pour mettre en place toutes ces IA et les futurs aussi quand ça évoluera, c'est de faire attention à tes workflows. C'est-à-dire passe un peu de temps chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année à réviser tes process et à te demander où est-ce que tu pourrais simplifier, élaguer, automatiser, mettre un peu d'IA. C'est ça qui va te permettre d'éviter de continuer à pousser une charrette avec les roues carrées alors qu'on vient d'inventer la roue ronde juste à côté. Ton défi, tu l'auras compris pour aujourd'hui, c'est de choisir un de tes workflows de travail, un de tes process de travail, de le dessiner et de regarder comment tu pourrais l'augmenter avec un peu d'IA
Même principe que ce que j'ai fait récemment en revoyant mon process de création de contenu et de podcast pour mettre plus d'IA. Grâce à tout le temps que j'ai gagné chaque semaine, des heures et des heures chaque semaine grâce à ce process revu, eh bien j'ai réussi à récupérer du temps pour organiser cette opération du Solopreneur Summer avec 25 épisodes en vidéo, en audio. Donc bref, tu vois, j'ai fait bon usage du temps que j'ai récupéré et ça m'a permis aussi d'avoir plus d'impact sur les solopreneurs. Bon, maintenant qu'on a vu comment t'économiser grâce à ton équipe de choc et grâce aux IA, je te propose qu'on regarde comment soigner ta santé physique et mentale en tant que solopreneur pour pas que tu finisses en burn-out et complètement surmené. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.